Juste, je vais vérifier. Je vais retirer la seringue. Parce que si j'allais demander de la retirer, ils vont pas me laisser partir de l'hôpital. Il allait m'obliger à rester pour m'obliger à aller par force à un hôpital mental dont j'en ai pas besoin. Mon mental, il est correct. Les autres, ils veulent par force nous traîner dans des hôpitaux mentaux. Par force. Soit qu'on aime, soit qu'on n'aime pas. Je retire la seringue parce que ça devient vraiment emmerdant. La seringue dans mon bras, je dois faire mes activités, bouger, quitter. Ça fait mal. Je vais le retirer lentement. C'est grand. Merde. Tout ça, c'était dans mon bras aujourd'hui, toute la journée. Oh my God, what a relief. Ok. Maintenant, je vais pouvoir commencer à ramasser mes affaires, mes valises pour quitter le Québec, là, pour de bon. Parce que là, après cette expérience de guerre, non, 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 ça c'est trop agressif avec les citoyens, avec les criminels, puisque vous n'êtes pas capable d'arrêter des gros criminels. Vous envoyez ces grandes convois de police pour les personnes qui sont faibles, qui sont vulnérables, qui sont des mamans monoparentales. C'est comme ça que vous traitez les citoyens ici au Québec. Shame on you. Voilà aussi, juste pour vous montrer ici la marque de mes notes. Ça fait toujours mal. C'était engourdi jusqu'ici hier. Ici, ça me fait trop mal. Je sais pas si vous voyez toujours la marque. Mais ici, je trouve qu'il y a quelque chose. Ouais, ici. Ici, ils m'ont pris par là. Et la madame, elle a mis son doigt ici. Elle a juste enfoncé son doigt à l'intérieur jusqu'au fond là pour me réveiller. Elle me faisait mal par exprès. Ça fait trop mal. Beaucoup de douleur. Mon œil aussi, ça me fait mal. Ça, je parle de la douleur physique. Je ne vais pas parler encore de la douleur psychologique qu'ils m'ont causée à ma fille et moi. Ça, c'est la technique des psychopathes narcissiques. Quand ils viennent te dire on est inquiet pour vous, on est inquiet pour vous, puis ils vont te bombarder dans la face, te poignarder dans le dos, puis te causer toutes ces séquelles, ces injures, ces blessures. Puis ils viennent vers toi pour te dire oh, c'est parce que à cause de nos inquiétudes, on veut le bien pour vous. On veut le bien pour vous, on vous met dans l'hôpital mental. Une fois vous êtes là,
entre de bonnes mains là, ça c'est sûr et certain, vous serez privé pour toujours de vos enfants. La technique de vacuuming des narcissiques psychopathes, tuer la victime et puis venir lui donner des mots d'amour, ça va pas marcher avec moi, surtout pas avec moi. Et là, vous allez comprendre pourquoi toutes ces tantes sont dans la rue, toutes ces vulnérables, les personnes sans maison, sans bouffe, sans vêtements, dans la pluie, sous la neige, à -40, c'est à cause de ça. Vous êtes foutus. La police et la DPJ qui blessent le monde par exprès, là où ils sont là pour aider les faibles et les malades et les vulnérables. Ils devront être là contre le fort, pour le faible. Même aujourd'hui, ils sont venus chez moi. La même madame qui était sur la fenêtre brisée a regardé mon appartement de par en bas avec un visage noir. Il était vraiment sombre, son visage. Comme comment tu as sorti de l'hôpital, on voulait t'emprisonner dans un hôpital mental, tu as ruiné notre plan. Elle était trop fâchée contre moi. Elle tapait fort, très fort ici, de l'autre côté, par en avant et par en arrière. Il allait briser ma porte une deuxième fois aujourd'hui. Ils savent que je suis super malade après tout ce qu'ils ont fait à moi. Ils viennent aussi encore pour continuer à m'harceler et me menacer. Vous devez être à l'hôpital mental, vous, qui cause ces traumas à la société. En passant, quand vous faites ça à la société, vous ruinez vous-même. Vous ruinez votre propre réputation devant le monde entier. Il faut mettre les points sur les i et vous expliquer que vos actions, c'est votre identité. Et maintenant, on sait vous êtes qui exactement. Ça fait 12 ans moi que j'habite au Canada. Ça fait 10 ans que j'attends cet appartement de la municipalité. Puis là, une fois que je l'ai eu, les problèmes commencent, les inondations, 5 inondations par-dessus ma tête. J'avais des fourmis partout. Aussi, là, mon problème de santé actuellement, après tout ce qu'ils ont fait avec moi, là, j'ai besoin de peut-être 10 000 $ pour faire la thérapie. Sans blague. Pour des années, ça va prendre des années, ce trauma. Puis j'ai toujours des nausées, j'ai vomi à l'hôpital. J'ai toujours des nausées, ça fait 2 jours, j'ai pas mangé encore, je suis pas capable de manger. J'ai plus le goût de rien faire ni de rien manger. Ça se peut pas que vous nous mettez dans une telle situation dans nos vies, là où on n'a rien commis comme erreur. C'est l'apogée du criminel ce que vous faites à nous. Là, je dois ramasser toutes mes affaires, quitter cette maison, quitter le Québec parce que c'est trop. J'ai plus envie de rester ici entre des criminels. Je me sens comme à chaque fois que je dis un mot, ils me représaillent pour ça. On n'a pas la liberté de parler même. Par-dessus qu'ils savent qu'on paye beaucoup de taxes dans ce pays. L'immobilier est tellement cher, on n'arrive pas même à payer notre loyer avec un seul salaire.
avec tout le froid qui existe ici, avec toute cette criminalité, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas acceptables. Et vous savez déjà que vous avez beaucoup d'inconvénients dans ce pays. Et par-dessus ça, vous venez nous traiter de cette façon. Non, non, je dis un grand non. En plus, la preuve que moi je suis targeted, c'est que tout le bâtiment il est pourri. Tous les plafonds, le plafond chez moi dans la cuisine avec des craques, je vais vous montrer là. À cause des inondations, tout le bâtiment a des fourmis. Regardez les craques ici, vous voyez? Ici, regardez comment c'est craqué ici. Ici, regardez les craques. Tout est craqué. Ici, tout est craqué. Regardez les craques. Regardez le plafond, comment il est. Ça va tomber bientôt, là. La peinture, elle est décollée déjà, totalement. Là-bas aussi, partout. Ils font une entrave municipale juste chez moi. Ils bombardent seulement ma porte. Chez les autres, ils n'ont pas entré. Mais après qu'ils ont bombardé ça dans ma face, je suis allée à l'hôpital. Hier, après que j'ai quitté l'hôpital, je me suis enfuie là. Ils sont venus chez mes voisins. Juste parce que les investigations, bien sûr, ont commencé. Ils ont prétendu taper chez les voisins, mais ils n'ont pas bombardé leur porte, malgré que les voisins n'ont pas ouvert la porte. Juste pour que vous le sachiez. Parce que je dis non. Parce que, quoi, je suis libanaise. Parce que, quoi, parce que je parle le libanais, l'arabe. Parce que je suis immigrante. J'ai pas le droit d'avoir des avantages. Pourquoi? Parce que je paye mes taxes comme tout le monde. Pourquoi j'ai pas des avantages? Je paye mes factures comme tout le monde. Je paye un loyer presque 1000 $ ici. Ça dépasse les 1000 $, mais ils me donnent une subvention. Ça devient comme aux alentours des 800 et quelques jusqu'à 1000. Ça arrive parfois. Ça dépend. Je paye tout. Je comprends pas pourquoi vous faites ça à moi, les policiers, la DPJ. Je suis un citoyen comme tout le monde, j'ai le passeport canadien. Je n'approche pas de personne. I mind my own business. Mais tout le monde vient pour mettre son nez dans mes affaires, dans ma vie, malgré moi, par-dessus les blessures. Je comprends pas. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui a répondu à mes questions. Pourquoi vous êtes en train de continuer à causer ça à moi et à mon enfant? Je demande des réponses. On vit comme on n'existe pas. On demande des questions, personne ne nous répond. C'est incroyable vos stratégies de guerre contre nous. Vous savez qu'on est des victimes et par-dessus tout ça, vous continuez à ajouter d'autres blessures, d'autres dommages dans nos vies. Aidez-nous de loin si vous voulez vraiment nous aider. Mais ce que vous faites à moi, c'est pas de l'aide. Ça c'est criminel ce que vous m'avez causé. Ça c'est des stratégies pour faire semblant que vous êtes productif dans la vie, pour que le monde vous croie. Le monde, ils vont vous croire, oui. Pas moi. Maintenant que tout le monde est en train de voir ces vidéos, voilà, c'est flagrant, ça devient vraiment exposé, toutes vos histoires. Et ces histoires vont être sur Internet maintenant, vous êtes en train de les voir actuellement peut-être. Plus vous avez augmenté la dose de vos actions criminelles, plus ça va paraître en ligne. Peut-être vous étiez fâché contre moi parce que je vous ai dit je vais mettre ça en ligne.
et là, vous vous êtes vengé de moi. Mais là, quand vous avez vraiment bombardé ma porte et vous m'avez blessé, j'ai volé dans l'air 3 mètres. Je suis un miracle maintenant devant vous, toute vivante, après ce bombardement dans ma face. Moi, si j'ai attendu à ce que ça soit bombardé, je n'allais pas être devant la porte. Personne ne m'a avisé. Personne ne m'a avisé, ils vont bombarder ma porte. J'ai vu seulement la clé qui était en train de voir, de bouger. Je vais vous montrer la vidéo maintenant. Regardez. Cet œil me blesse beaucoup, me fait mal, toujours. Mon épaule, toujours mon dos, ça me fait mal. Mon cou aussi. Je retire ça de temps à autre parce que c'est suffocant. Il fait très chaud maintenant. Avec ça sur le cou, j'arrive pas à respirer. Je prends des pauses. Ça ne se peut pas, vos affaires criminelles, c'est incroyable. Je ne peux pas continuer à vivre dans cet appartement où j'ai vécu plusieurs crimes. Je vais contacter maintenant le propriétaire pour leur dire, venez voir qu'est-ce que vous devez faire parce que moi, je ne peux plus rester ici. C'est très traumatisant pour moi.